Merci de cet amendement qui va me permettre de réexpliquer devant notre Assemblée déjà qui sont ces fusillés pour l'exemple. Bien souvent, dans un mélange historique, l'on pense mutin de 1917 lorsque l'on parle des fusillés pour l'exemple. Il n'en est rien. L'essentiel des fusillés pour l'exemple l'ont été lors des premières offensives, ces offensives très meurtrières de 1914-1915. Ces mutins ont été les victimes d'un déni de justice car ils ont été jugés par une justice militaire mise en place par le pouvoir politique, une justice militaire d'exception basée sur un code militaire datant du Second Empire et qui ne prévoyait pas de confrontation, qui ne permettait pas de contradictoire, qui ne permettait pas d'appel, qui ne permettait pas non plus d'avoir un avocat professionnel pour les défendre. Il s'agissait d'une justice expéditive et rien qu'à ce titre, ils mériteraient aujourd'hui d'être réhabilités. C'est une évidence que leurs contemporains avaient saisi dès 1916. Dès 1916, notre Assemblée a voté à l'unanimité de ses membres, à l'initiative de députés conservateurs, de députés socialistes, la fin de cette justice expéditive, de cette justice d'exception, avec la réinstauration d'un droit de grâce dont le président Poincaré a usé dès qu'il en a eu l'autorisation, et 95% des condamnés à mort ont été graciés dès 1916. C'est un combat transpartisan qui a été poursuivi dans l'après-guerre avec, d'un côté, les associations d'anciens combattants et de l'autre, les députés qui ont voté 2 lois en 1922 pour permettre à la Cour de cassation de rouvrir des cas individuels, puis en 1933 la création d'une Cour de justice militaire exceptionnelle composée d'anciens combattants, car à l'époque on considérait que seuls ceux qui avaient vécu le feu des tranchées pouvaient savoir ce qu'il en était et pouvaient juger de ces cas. Alors, nombre de personnes ont été réhabilitées par ces cours exceptionnels. Malheureusement, tous ne l'ont pas pu parce qu'il fallait des témoignages, il fallait des éléments nouveaux et dans bien des cas, cela n'était pas possible. Ce qui a été prouvé par contre dès 1925, c'est que tous les condamnés pour mutilation volontaire auraient dû être réhabilités parce qu'un médecin médico-légal a démontré qu'il n'était pas possible de déterminer qu'une blessure était ou non une mutilation volontaire. Donc à partir de ce moment-là, tout cela aurait dû être réhabilité, cela n'a pas été encore le cas. Alors, beaucoup disent qu'il faut réhabiliter au cas par cas, réouvrir les dossiers et trancher individuellement. Force est de constater que cela n'est pas possible. Les travaux des historiens sont bien avancés maintenant aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui 639 noms dont ont été exclus tous ceux qui ont été condamnés pour des crimes de droit commun, tous ceux qui ont été condamnés pour des crimes d'espionnage. Ne restent que ceux qui ont été condamnés pour des crimes et des infractions militaires. Et dans ces cas-là, il y a 20% des dossiers qui sont manquants, d'autres qui sont vides. Et donc, les historiens qui, et nous en avons auditionné, nous disaient « à l'origine, moi j'étais pour une réhabilitation au cas par cas, prendre chaque dossier, les étudier, etc. » Eh bien, cet historien l'a fait et il en a conclu que cela était impossible et qu'il fallait une réhabilitation collective, juridique, sociale et politique. Plus de 100 ans après, il est temps, je conclus, Monsieur le Président, plus de 100 ans après, il faut refermer les blessures mémorielles. De nombreuses associations continuent de mener ce combat, comme la Fédération nationale de la libre pensée, et des familles qui nous ont écrit pour nous dire qu'il était nécessaire d'agir, des familles qui ont vécu l'opprobre, des familles qui se sont vues facturer le prix des balles, le prix des poteaux qui ont servi à fusiller ces soldats. La France aujourd'hui se grandirait en reconnaissant ce déni de justice. C'est l'aboutissement de la reconnaissance mémorielle débutée par Lionel Jospin à Craonne, continuée par Nicolas Sarkozy et dans la lignée de nos prédécesseurs de 1916, 1922 et 1923, réhabilitons les fusillés pour l'exemple
à l'unanimité de notre Chambre. Et concernant l'amendement, j'émettrai un avis de sagesse.